Mes mains tremblaient. Pas à cause du sang, mais à cause de ce que je venais d'apercevoir. Un mouvement. À l'intérieur du cœur ouvert de mon patient. Pression instable, cria l'anesthésiste. Je me suis figé. Un kyste, rempli de liquide infectieux. Et quelque chose qui bougeait à l'intérieur. S'il explosait, il le tuerait en quelques secondes. Et nous n'avions aucun plan. Docteur Moreau, que faites-vous? Caroline, mon infirmière de bloc, me fixait. Ses yeux au-dessus du masque exprimaient une peur que je reconnaissais trop bien. La même que je ressentais. Je regardais ce cœur ouvert. Ce ventricule gauche exposé sous les lumières froides du bloc opératoire de l'hôpital européen Georges Pompidou, en plein cœur de Paris. 42 ans. Un père de famille. Entré ce matin avec un simple essoufflement. Et maintenant, entre mes mains gantées de latex ensanglanté, je tenais sa vie par un fil invisible. Ce kyste faisait la taille d'une balle de golf. Blanc nacré. Translucide. Je pouvais voir le liquide à l'intérieur. Et cette ombre. Cette forme qui ondulait doucement. Vivante. Tension à 85-50, elle chute. Mon cerveau hurlait. 30 ans de chirurgie cardiaque. Des centaines d'opérations. Mais ça, je ne l'avais vu qu'une seule fois. En photo. Dans un manuel de parasitologie tropicale que j'avais feuilleté pendant mes études. Un kyste hydatique. Dans un cœur humain. Docteur, on fait quoi? Si je le touchais mal, il éclatait. Le liquide parasitaire se déversait dans tout le système sanguin. Choc anaphylactique foudroyant. Arrêt cardiaque. Mort en moins de 2 minutes. Si je ne faisais rien, le cœur allait flancher sous la pression. Même issue. Même timing. 80-45. Bordel, docteur. Mes doigts tremblaient au-dessus du ventricule. Je sentais la chaleur du sang. L'odeur métallique mêlée au désinfectant. Le bip régulier mais de plus en plus lent du moniteur cardiaque. Et cette chose. Cette masse blanchâtre qui pulsait doucement. Synchronisée avec le cœur. Comme si elle en faisait partie. Comme si elle appartenait là. Mais elle n'appartenait pas là. C'était un parasite. Un intrus. Un tueur silencieux qui avait élu domicile dans l'organe le plus vital du corps humain. Docteur Moreau. La voix de l'anesthésiste était maintenant paniquée. On perd le rythme. Le moniteur émettait des bips irréguliers. Le cœur fatiguait. J'avais peut-être 30 secondes. 1 minute maximum. Une décision. Une seule. Toucher ce kyste et risquer l'explosion. Ou regarder mon patient mourir sous mes yeux, ici, dans la capitale française, dans l'un des meilleurs hôpitaux d'Europe. J'ai fermé les yeux une demi-seconde. Puis j'ai pris ma décision. Préparer l'aspiration. Tout de suite. Et doubler la dose d'antihistaminique en intraveineuse. Mais docteur, si ça éclate. Je sais ce qui se passe si ça éclate, Caroline. Ma voix était plus dure que je ne le voulais. Mais nous n'avions plus le temps. J'ai positionné mes doigts. Délicatement. Comme si je manipulais une bombe. Parce que c'était exactement ce que c'était. Une bombe biologique. Vivante. Battante. Prête à exploser. Laissez-moi vous expliquer ce que c'est, un kyste hydatique. Mais je vais faire vite. Parce que sur ma table, le temps filait. C'est un parasite. Echinococcus granulosus. Un ténia microscopique qui vit dans l'intestin des chiens. Ses œufs se retrouvent dans les excréments. Un humain les ingère accidentellement, de l'eau contaminée, des légumes mal lavés, un simple contact avec un animal infecté. Et là, le cauchemar commence. Les larves voyagent dans le sang. Cherchent un organe pour s'installer. Généralement le foie. Parfois les poumons. Mais dans de très rares cas, moins de 2%, elles atteignent le cœur. Et là, elles construisent leur maison. Un kyste. Une poche remplie de liquide. Avec des milliers de larves à l'intérieur. Qui grandissent. Qui se multiplient. Qui attendent. En silence. Pendant des années. Jusqu'au jour où le kyste devient trop gros. Ou jusqu'au jour où quelqu'un comme moi l'ouvre par erreur. Docteur. 75 40e. J'ai relevé la tête.
Mon patient était en train de partir. Ce matin, il était entré aux urgences de Paris en se plaignant d'essoufflement. Rien d'alarmant au premier regard. Mais l'échographie avait montré une masse. Une anomalie dans le ventricule gauche. Tumeur. Thrombus. On ne savait pas. On a programmé une chirurgie exploratrice. Standard. Routine. Sauf que quand j'avais ouvert ce cœur 3 heures plus tôt, ce que j'avais vu m'avait glacé le sang. Cette membrane blanchâtre. Cette texture. Organique. Presque vivante. J'avais su immédiatement. Caroline, passe-moi une seringue à aspiration. La plus fine que tu as. Elle me l'a tendue sans un mot. Ses mains aussi tremblaient maintenant. Si je perce cette membrane et que le liquide fuit. Je sais, docteur. Elle savait. Nous savions tous. Le liquide hydatique est hautement antigénique. Ça signifie que le système immunitaire humain le détecte comme une menace majeure. Le corps réagit violemment. Instantanément. Choc anaphylactique. Les voies respiratoires se ferment. La pression chute. Le cœur s'arrête. Et dans ce cas précis, avec le kyste directement dans le ventricule gauche, le liquide serait pompé dans toute la circulation systémique en quelques battements. Cerveau. Poumons. Reins. Foie. Partout. En quelques secondes. 70-35e. Docteur, on le perd. Mon esprit tournait à toute vitesse. J'avais lu exactement 3 cas similaires dans toute ma carrière. 3 cas documentés dans la littérature médicale mondiale. 2 patients étaient morts sur la table. Le 3e avait survécu, mais avec des séquelles neurologiques massives. Je regardais ce cœur qui battait faiblement. Ce muscle épuisé qui luttait contre cette chose qui le parasitait depuis des mois, peut-être des années. Et j'ai pensé à sa femme. Je l'avais vue ce matin, dans la salle d'attente. Les yeux rouges. Les mains crispées sur un mouchoir en papier. Elle m'avait dit, « Docteur, il est tout ce que j'ai. Nos 2 enfants, ils ont besoin de leur père. » J'avais hoché la tête. Souris. Rassurant. Ne vous inquiétez pas. C'est une intervention de routine. Routine. Le mot résonnait maintenant dans ma tête comme une insulte. Docteur Moreau. La voix de l'anesthésiste me ramena brutalement au présent. Le rythme devient anarchique. Si on n'agit pas dans les 10 prochaines secondes. 10 secondes. 10 secondes pour décider si je jouais la vie de cet homme sur un geste chirurgical que je n'avais jamais pratiqué. 10 secondes pour devenir un héros. Ou un meurtrier. J'ai pris une inspiration profonde. L'air filtré du bloc opératoire. Froid. Aseptisé. Puis j'ai positionné la seringue. La pointe effleurait la membrane du kyste. Aspiration douce sur mon signal, j'ai murmuré. Et que Dieu nous aide. Parce qu'à Paris, dans ce bloc opératoire silencieux, à 14h37 un mardi après-midi, j'étais sur le point de percer quelque chose qui ne devrait jamais être percé. J'ai enfoncé l'aiguille. 1 millimètre. Pas plus. La membrane a résisté. Puis cédé. Comme percer la peau d'un fruit trop mûr. Aspiration. Maintenant. Caroline a activé la seringue. Doucement. Tellement doucement. Le liquide a commencé à remonter dans le tube. Clair. Translucide. Avec des fragments blancs en suspension. Des scolex. Des têtes de larves. Mon estomac s'est retourné. Pression. 68/30e. Stable pour l'instant. Pour l'instant. Ces 3 mots pesaient des tonnes. J'aspirais. Millilitre par millilitre. Le kyste se rétractait légèrement. Mais pas assez. Il y avait trop de liquide. Trop de pression interne. Docteur. La voix de Caroline était à peine audible. Ça bouge encore à l'intérieur. Elle avait raison. Sous la membrane devenue plus fine, je voyais maintenant clairement les mouvements. Des ondulations. Comme des vers microscopiques qui se tortillaient. Des centaines. Peut-être des milliers. Tous vivants. Tous piégés dans le cœur de cet homme. Continue l'aspiration. Mais au moment où je prononçais ces mots, j'ai senti quelque chose craquer sous mes doigts. La membrane.
Elle se déchirait. Merde. J'ai retiré l'aiguille instantanément. Mais c'était trop tard. Une fine fissure. Microscopique. Mais suffisante. Le liquide a commencé à suinter. Bordel, bordel, bordel. Caroline a saisi une compresse. Docteur, qu'est-ce qu'on fait? Le moniteur a explosé en alarme. Tachycardie ventriculaire, hurla l'anesthésiste. 180. 2 sens. 220. Le cœur s'emballait. Panique biologique. Le système immunitaire détectait l'intrusion. Amiodarone. 300 mg 4. Maintenant. Mes mains bougeaient par instinct. Formation. Années d'expérience. Mais mon cerveau hurlait que nous étions en train de perdre. La fissure s'élargissait. Lentement. Inexorablement. Chaque battement du cœur pompait plus de liquide parasitaire dans la circulation. Saturation en chute. 88%. 85%. Préparez le défibrillateur interne. Docteur, si on choque maintenant, le kyste va. Je sais ce qu'il va faire. Ma voix a résonné dans le bloc opératoire. Silence. Seulement le bip frénétique des moniteurs. Ce son insupportable qui annonce que tout part en vrille. J'ai regardé ce cœur. Ce muscle qui luttait. Qui se débattait contre l'empoisonnement progressif. Et j'ai pris la décision la plus folle de ma carrière. On évacue le kyste. Maintenant. En entier. Quoi? Caroline m'a fixé comme si j'étais devenu fou. Docteur, c'est impossible. Si vous retirez ça à main nue. C'est ça où on le regarde mourir. Prépare-moi une solution de sérum salé hypertonique. Le sérum hypertonique. La seule chose qui pouvait peut-être, neutraliser une partie du liquide parasitaire avant qu'il n'atteigne le reste du corps. Combien? Tout ce qu'on a. L'équipe bougeait maintenant. Rapidité. Précision. Chaos contrôlé. Mais le cœur ne nous laissait plus de temps. Fibrillation ventriculaire. Le rythme a disparu. Remplacé par ce tremblement anarchique. Ce chaos électrique. Le cœur ne pompait plus. Il vibrait. Massage cardiaque interne. J'ai refermé ma main droite sur le ventricule. Compression. Relâchement. Compression. Relâchement. Je sentais la chaleur. Le sang qui giclait entre mes doigts. La membrane du kyste qui glissait contre ma paume. Et à chaque compression, je sentais cette chose bouger. Ces larves. Vivantes. Contre ma peau gantée. Adrénaline. 1 milligramme. Caroline injectait. L'anesthésiste réglait les débits. L'instrumentiste préparait le sérum. Mais rien ne changeait. Le moniteur hurlait toujours cette ligne chaotique. Et moi, je compressais ce cœur parasité. 1 fois. 2 fois. 10 fois. 20 fois. Mes bras brûlaient. 2 minutes d'arrêt. 2 minutes sans oxygène au cerveau. Nous étions à la limite. Sérum hypertonique prêt. Injecte directement dans le ventricule. Caroline a enfoncé l'aiguille. Le liquide salé s'est déversé. J'ai senti le cœur tressaillir sous ma main. Puis, un battement. Faible. Presque imperceptible. Mais un battement. On a un rythme, cria l'anesthésiste. Sinusal. 50. 60. Le cœur revenait. Mais le kyste était toujours là. Fissuré. Suintant. Mortel. Et maintenant, il fallait que je fasse l'impensable. Glisser mes doigts à l'intérieur du ventricule gauche. Entourer cette masse parasitaire. Et l'arracher. Sans la rompre complètement. Docteur. La voix de Caroline tremblait. Vous êtes sûr? J'ai regardé mes mains ensanglantées. Non. Je n'étais pas sûre. Mais à Paris, dans ce bloc opératoire, à 14h41 un mardi après-midi, je n'avais plus le choix. Tiens-toi prête à aspirer. Tout. Immédiatement. J'ai glissé mes doigts dans le cœur ouvert. Et j'ai touché l'horreur.
La texture était indescriptible. Molle. Vivante. Comme si je tenais un organe qui n'appartenait pas à l'anatomie humaine. Le kyste pulsait contre mes doigts. Chaud. Glissant sous le sang. Aspiration prête, cria Caroline. J'ai commencé à tirer. Doucement. 1 millimètre à la fois. La membrane se détachait de la paroi du ventricule. Lentement. Trop lentement. Pression. 90 cinquantième. Ça tient. Ça tenait. Pour l'instant. Mais je sentais la résistance. Le kyste était ancré. Collé au muscle cardiaque par des années de croissance parasitaire. Si je tirais trop fort, j'arrachais une partie du ventricule. Si je ne tirais pas assez fort, la membrane se rompait. Docteur, le rythme devient instable. Encore 30 secondes. Mes doigts s'enfonçaient. Plus profond. J'explorais aveuglément l'intérieur du ventricule gauche. Et là, j'ai senti quelque chose. Une connexion. Un point d'attache. Où le parasite s'était fixé à la paroi interne. Scalpel. Le microscalpel. Caroline l'a posé dans ma main gauche. J'ai coupé. À l'aveugle. Guidé uniquement par le toucher. Une première adhérence. Sectionné. Puis une deuxième. Le kyste bougeait maintenant plus librement. Allez, allez, viens, saloperie. Je parlais à voix haute. À ce parasite. À ce cœur. À moi-même. Une troisième adhérence. Coupé. Et soudain. Le kyste s'est libéré. Entier. Dans ma main droite. Gelé. Aspiration. Maintenant. Caroline a plongé le tube d'aspiration dans la cavité ventriculaire. Le sang contaminé, les fragments de larves, le liquide résiduel, tout a été aspiré en quelques secondes. Irrigation au sérum hypertonique. L'instrumentiste a inondé le ventricule. Le liquide salé chassait les dernières traces du parasite. Mes yeux étaient rivés sur le moniteur. Le rythme tenait. 80 battements. Régulier. Saturation. 92%. 94%. Elle remonte. J'ai sorti ma main du ventricule. Dans mon gant ensanglanté, je tenais le kyste intact. Cette chose blanchâtre. Translucide. Avec ses ombres qui ondulaient encore faiblement à l'intérieur. Mettez ça dans du formol. Immédiatement. Caroline a pris le kyste avec des pinces. Comme si elle manipulait une grenade dégoupillée. Parce que c'était exactement ça. On ferme, demanda l'anesthésiste. J'ai inspecté le ventricule. Les parois étaient intactes. Quelques points d'hémorragie mineure, mais rien de catastrophique. Le cœur battait. Fort. Régulier. Vivant. On ferme. Les 40 minutes suivantes ont été un brouillard. Suture. Drainage. Fermeture du péricarde. Puis du sternum. Mes mains bougeaient par automatisme. Mais mon cerveau était ailleurs. Sur ce kyste. Sur ces larves. Sur les 3 centimètres qui séparaient mon patient de la mort. À 16h20, nous l'avons transféré en soins intensifs. Stable. Intubé. Mais vivant. Je suis sorti du bloc opératoire comme un zombie. Dans le couloir, sa femme s'est levée d'un bond. Docteur. J'ai enlevé mon masque. Mes cheveux étaient trempés de sueur. Il va s'en sortir. Elle s'est effondrée. Littéralement. Je l'ai rattrapée avant qu'elle ne tombe. Mon Dieu. Mon Dieu. Merci. Je ne lui ai pas dit ce que nous avions trouvé. Pas encore. Je ne lui ai pas dit que son mari avait hébergé un parasite vivant dans son cœur pendant probablement 5 ans. Je ne lui ai pas dit que nous avions frôlé la catastrophe à 3 reprises. Tout ce que j'ai dit, c'est « Il va avoir besoin de repos et de médicaments antiparasitaires. Mais il va rentrer à la maison. » Elle pleurait dans mes bras. Et moi, debout dans ce couloir de l'hôpital Georges Pompidou, au cœur de Paris, capitale de la France. Je réalisais que je venais de vivre l'une des chirurgies les plus terrifiantes de ma carrière. 3 semaines plus tard, mon patient est sorti de l'hôpital. Aucune séquelle neurologique.
Aucune complication. Le kyste a été envoyé au laboratoire de parasitologie. Confirmation. Echinococcus granulosus. Stade avancé. Logé dans le ventricule gauche depuis au moins 4 à 6 ans. Un cas rarissime. Un cas de manuel médical. Un cas que je n'oublierai jamais. Parce que pendant 3 heures et 47 minutes, j'ai tenu entre mes mains quelque chose qui n'aurait jamais dû exister. Un cœur humain parasité. Vivant. Battant. Contre toute logique. Et aujourd'hui encore, quand je ferme les yeux, je sens encore cette texture. Cette chose qui bougeait. À l'intérieur du cœur de mon patient. Vous avez aimé cette histoire médicale intense? Ce n'est que le début. J'ai vécu des dizaines d'interventions aussi terrifiantes, aussi imprévisibles, aussi proches du désastre. Cliquez sur la playlist sélectionnée pour découvrir d'autres cas chirurgicaux que je n'oublierai jamais. Des urgences vitales. Des découvertes impossibles. Des décisions prises en une fraction de seconde. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Parce que la prochaine histoire pourrait être encore plus choquante.